En cas de découragement d'un engagement à tenir, la vie nous amène à prendre des responsabilités. Celles-ci peuvent parfois nous donner le vertige avec ce genre de questions. Vais-je être à la hauteur? Mais aussi la joie de s'investir dans la réalisation d'un engagement. Celui-ci peut être fort varié, comme devenir parent, être responsable d'une équipe de travail, s'engager dans la réalisation d'un projet associatif, etc. Dans toute réalisation, il y a des moments plus difficiles où l'on peut se sentir oppressé, ne trouvant plus de notre énergie intérieure pour continuer cet engagement. Il est bon, à ce moment-là, de se remémorer les paraboles sur la recherche du royaume de Dieu dont nous parle Jésus en Matthieu 13, versets 44 à 46. Il donne ainsi l'occasion de nous rappeler la motivation de départ, cet appel reçu à s'investir pour un bien commun. Voici. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. C'est aussi ce que répond saint Vincent à un confrère commençant à défaillir devant ses engagements. Il lui dit : « Vous êtes-vous proposé quelque chose de plus express que de vouloir invariablement ce que Dieu veut ? Je ne le crois pas. Quel sujet donc, monsieur, pouvez-vous avoir de perdre courage quand les choses ne vous réussissent pas ? Jusqu'à présent, vous avez grand sujet d'en remercier Dieu. Et certes, de mon côté, je vous aide à le faire de ce que je puis, tant j'ai de la joie des grâces qu'il vous a faites. Je sais la fidélité et le soin que vous avez pour l'œuvre de Dieu. Que vous reste-t-il donc qu'à demeurer en paix ? Il ne vous demande que cela, avec un humble acquiescement au succès qu'il y donne. À quel propos donc entrer en défiance ? Vous me représentez vos misères, hélas, qui n'en a pas. Le tout est de les connaître et d'en aimer l'abjection, comme vous faites, sans s'y arrêter, que pour y établir le fondement d'une ferme confiance en Dieu. Car alors le bâtiment est fait sur une roche, en sorte que la tempête venant, il demeure ferme. Ne craignez donc point, monsieur, vous êtes fondé là-dessus, je le sais. Car pour ces timidités ou défiances que vous sentez, elles sont de la nature, et n'approchent que de loin votre cœur, qui est bien plus généreux que cela. Il nous invite aussi à nous rappeler que notre mission s'enracine en celle de Jésus, qui est venu évangéliser les pauvres. Donc tout engagement de service peut se rattacher à cette mission du Christ. Il dit : « Nous sommes en cette vocation fort conforme à notre Seigneur Jésus-Christ, qui avait fait son principal en venant au monde d'assister les pauvres et d'en prendre soin. Si on demande à notre Seigneur : « Qu'êtes-vous venu faire en terre ? Assister les pauvres. Autre chose ? Assister les pauvres. Ainsi, ne sommes-nous pas bien heureux d'être en la mission pour la même fin qui a engagé Dieu à se faire homme ? Et si l'on interrogeait un missionnaire, ne lui serait-ce pas un grand honneur de pouvoir dire avec notre Seigneur : « Il m'a envoyé prêcher l'Évangile aux pauvres » Or,
Cette conformité avec notre Seigneur, qu'entraîne-t-elle avec elle, sinon la prédestination? Si nous quittons notre vocation, il est bien à craindre que ce ne soit la chair ou le diable qui nous en retire. Voulons-nous leur obéir? Car puisque Dieu nous y a appelés, il n'y a pas d'apparence que ce soit lui qui nous en retire. Dieu ne se contredit pas. Saint Vincent nous invite donc à la persévérance, même dans les moments difficiles, pour continuer notre mission, si elle est au service de Dieu et au service de tous.